Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec la pluie comme fond sonore. J'espère que vous l'entendrez pas trop, mais après tout c'est un peu... comment on va dire ça? C'est un peu de circonstance parce que je viens vous retrouver aujourd'hui pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Alors le Pumpkin Autumn Challenge c'est un challenge qui se déroulait du 1er septembre au 31 novembre, il me semble, c'était ça. Dans ce challenge on pouvait retrouver 3 menus différents avec à chaque fois des sous-catégories. Et donc le but étant de lire le plus de sous-catégories ou enfin voilà, en tout cas moi c'était dans cette optique là donc que je suis partie. Je vous avais déjà fait ma palle du Pumpkin Autumn Challenge que je vous mets dans le petit i si ça vous intéresse. Mais ici je vais faire un bilan. Bilan plutôt positif, même si j'avoue que je l'ai un peu abandonné vers la fin parce que les livres qui me restaient ne me tentaient plus et que il y avait d'autres livres qui me tentaient beaucoup plus qui ne rentraient pas dans la palle. Donc voilà, j'ai clôturé aujourd'hui 15 novembre cette Pumpkin Autumn Challenge. La plupart, même tous les livres dont je vais vous parler, j'en ai déjà parlé en update lecture, donc je vais pas trop m'attarder, sinon la vidéo va de toute façon être trop longue. Je vais vous dire 2-3 mots sur ce que j'ai pensé, et puis je vous ferai un bilan du coup de ce que j'ai pensé pour mon premier Pumpkin Autumn Challenge, et je vous propose de commencer tout de suite. Le premier livre, il s'agissait du Chuchoteur de Donato Carricci, donc il s'agit du premier tome des affaires de Mila Vasquez. J'ai adoré, bon, encore une fois, donc je vais pas me répéter, mais tous les livres dont je vais vous parler sont dans mes updates lecture que je vous mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Sachez que ce livre-là a été un coup de cœur intersidéral, j'ai adoré l'enquête, les personnages, tout. J'ai juste super hâte de continuer de lire cet auteur parce que vraiment c'était une révélation pour moi dans le livre thriller, j'ai adoré. Et le deuxième livre de la même catégorie, il s'agissait de La 9e maison de Leif Bardugo, livre qui a énormément fait parler de lui à sa sortie, juste pour la beauté de la couverture. Encore une fois, j'en ai déjà parlé, bref, ce fut également un coup de cœur, j'ai beaucoup aimé l'enquête, les personnages, l'intrigue, vraiment c'était juste incroyable. Pour les deux livres, ce que j'en retiens, donc du coup c'était les enquêtes incroyables, mais aussi l'ambiance qui était super glauque et super malsaine et qui m'a littéralement embarquée. Franchement, si vous êtes fan des thrillers, là on a un peu de fantastique, là c'est beaucoup plus réaliste, mais si vous êtes fan des thrillers, des enquêtes et des retournements de situation et des retournements psychologiques, je vous les conseille tous les deux parce qu'ils sont juste phénoménaux. J'ai deux livres qui en fait terminent une trilogie dont je vous ai reparlé car c'est mon coup de cœur trilogiesque de 2020. Il s'agit de Traqué, donc le tome 2 et le tome 3. Coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Si vous aimez les livres qui parlent de créatures de la nuit, mi-vampire, mi-autre chose bien dégueu, si vous aimez les histoires qui vous retourneront la tête, si vous aimez les histoires qui prennent un départ peu original et très cliché mais qui finalement par quelques petites touches sont complètement ouf et complètement originales et complètement retournement de situation et de cerveau, je vous la conseille. Elle en vaut vraiment la peine et je suis hyper déçue que peu de gens en entendent parler parce que vraiment elle mériterait d'être au top du top. Vraiment elle est juste incroyable. Le premier livre, il s'agit du Hobbit de J.R.R. Tolkien, grand classique que tout le monde connaît, je suppose, beaucoup plus facile à lire que Le Seigneur des Anneaux, je pense, parce que Le Seigneur des Anneaux, je l'ai commencé, j'ai pas réussi. Mais vraiment, c'était super cool, j'ai beaucoup plus apprécié le livre que les films, on va pas se le cacher, et c'était super agréable de retrouver l'univers du Seigneur des Anneaux, de retrouver le Hobbit, de retrouver cette ambiance d'aventure épique et cette description de paysages incroyables. Vraiment foncez si vous l'avez pas lu parce que il en vaut vraiment la peine. Et le deuxième livre, un peu plus décevant, celui-ci, il s'agit de Rule de Hélène Goodlett. Je vous en ai parlé 1000 et 1000 fois dans des vlogs, dans des updates de lecture. Ce fut ma plus grosse déception parce que, bon, déjà la couverture trop belle et je pensais vraiment que ça allait me plaire et finalement ça ne l'a pas fait pour plusieurs raisons que je vous laisse aller voir dans mes autres vidéos. Voilà, c'était plat, c'était très rapide et surtout, ce qui m'a déplu, c'est les romances, mais je vais pas en reparler. Je vous le conseille si les romances trop rapides et trop fréquentes ne vous dérangent pas, mais malheureusement pour moi ça ne l'a pas fait. Et j'avais
j'avais choisi La Maison des Oubliés de Peter James. C'était un des premiers livres que j'ai lu pour le Papkin Autumn Challenge. J'avais déjà lu du Peter James. Je trouve qu'il a quand même une écriture assez glauque, malsaine et très crue. Celui-ci, je l'ai pas trop retrouvé. Je m'attendais à être flippée comme jamais parce que, je l'ai déjà dit sûrement, mais tout ce qui touche au paranormal me fait très très peur parce que j'y crois, bref. Et je pensais vraiment avoir peur. Alors, il y a certains passages qui m'ont mis très très mal à l'aise, surtout que je lisais la plupart du temps le soir, lumière presque éteinte, voilà. Donc je n'étais pas très rassurée. Et finalement, c'était une très bonne lecture, mais sans plus. J'ai trouvé que la fin était un peu ridicule et très rapide. Il y a des passages un peu ridicules, bref, je ne vous en dis pas plus. Mais c'était pas incroyable. Si vous vous rappelez, dans mon bilan, c'était la catégorie qui m'avait posé le plus de difficultés, mais j'ai quand même fini par trouver 2 livres liseuses. Le premier étant Emmuré de Alex Bell, et le deuxième était Anna Caritas de Patrick Isabelle. Tous les deux étaient fort ressemblants dans l'histoire, donc c'était des histoires paranormales, l'une avec des poupées, l'une avec des poupées plutôt, et l'autre avec des possessions. Et toutes les deux se ressemblaient fort dans le sens où c'était des livres très courts. Ils m'ont pas vraiment fait peur, mais c'était super agréable et franchement j'ai adoré découvrir la plume de l'une et de l'autre. J'ai hâte de lire le deuxième tome de Anna Caritas et j'ai hâte de lire plus de livres de Alex Bell que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous les conseille si vous aimez tout ce qui est un peu paranormal, flippant comme ça, mais sans trop l'être. Après je pense que pour les adeptes de frissons et de paranormal, ces livres risquent de vous sembler un peu plats, mais pour moi qui n'ai pas l'habitude et qui flippe pour un rien, franchement c'était super cool. Le premier, c'était le premier tome des Gardiens des Cités Perdues de Shadman Messenger. J'ai vraiment beaucoup aimé, sans plus. Je le trouvais très ressemblant à Harry Potter dans certaines actions, mais finalement, il change vraiment beaucoup vers la fin, donc ça devient un livre à part entière, sans comparaison. C'était vraiment super agréable, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, l'univers, les personnages, quelques points négatifs, mais rien de très alarmant, ce qui m'a donné envie de continuer la suite dans tous les cas. Franchement, je vous la conseille. Si vous aimez les histoires très enfantine, très jeunesse, mais très fraîche. Franchement, foncez parce que c'est vraiment super cool. Et le deuxième livre que j'avais choisi, malheureusement, je ne l'ai pas lu. Il s'agissait de Et soudain tout change de Gilles Le Gardinier. Donc je ne savais pas de quoi ça parlait, mais je sais que c'était un livre très feel good, très émotion, très cocooning. Enfin, vous voyez, vraiment feel good. Et finalement, je ne l'ai pas lu, pas parce qu'il ne me tentait pas, mais parce qu'il ne me tentait pas au moment précis, enfin maintenant quoi. J'ai plus envie de lire de la fantasy, du thriller, je suis encore dans cette optique là et voilà, je n'avais pas spécialement envie de le lire maintenant, je le lirai un jour mais c'était pas le bon moment. Et j'avais choisi le tome 2 et le tome 3 de Oniria. Voilà, j'avais lu le tome 1 qui était vraiment super chouette, donc on rentre dans un monde féerique, un peu de rêve, etc. avec beaucoup de créatures légendaires et franchement ça se mariait super bien. Finalement je ne les ai pas lus parce qu'encore une fois je n'étais pas dans le mood et surtout que je ne me rappelais même pas du premier tome, donc je me suis dit que j'allais attendre de posséder le dernier tome, donc, enfin le dernier tome en date, je pense que c'est le dernier dans tous les cas, mais je pense que je vais attendre d'avoir le 4e tome dans ma pile à lire pour un jour me faire un marathon Oniria. C'est encore une fois partie remise parce que c'était une très très belle histoire, une très très belle aventure dans le tome 1 et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui se passe pour le petit Elliot. Et voilà, mais c'était pas le bon moment et voilà, je veux le 4e tome pour enfin terminer la saga et me plonger dedans à fond. Alors, je vais vous parler tout d'abord du tome 2 des Gardiens des Cités Perdues. Je me suis dit, tant qu'à faire lire le tome 1 dans une autre catégorie, autant lire le tome 2. Et comme là, on est dans de la fantasy, jeunesse, ça rentrait particulièrement bien dans le challenge, dans cette catégorie-là. J'ai beaucoup aimé, vraiment c'était une très belle suite, encore une fois ça m'a donné envie de continuer la saga. Petit bémol pour l'évolution des personnages, j'espère que Sophie va grandir.
Mais vraiment c'était hyper frais comme d'habitude, comme le premier tome, vraiment j'ai adoré. Ensuite j'avais choisi Iskari, le tome 2, donc clairement encore une fois de la fantasy, donc ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. J'avais déjà lu le tome 1 et j'en ai profité du coup pour terminer la duologie. J'ai hâte de lire le tome 3, voilà, j'ai adoré. On suit d'autres personnages différents du tome 1. C'était super cool, je pense même avoir préféré celui-ci au tome 1. Voilà, petit bémol, on ne voit pas assez de dragons à mon goût, moi qui adore les dragons, mais c'était vraiment super cool, l'ambiance orientale est au rendez-vous et les personnages sont super chouettes, l'intrigue est intéressante, vraiment très très bonne lecture. Et ensuite, le dernier livre qui s'est rajouté au dernier moment, il s'agit du Faiseur de rêves de Laini Taylor. Alors je vous en ai déjà parlé, de toute façon comme tous les autres livres, celui-ci rentrait bien dans la catégorie parce qu'encore une fois on est sur de la fantasy. Vraiment j'ai beaucoup aimé, quelques longueurs, quelques passages un peu longs à lire et peut-être un peu inutiles pour la compréhension du texte, mais c'était très poétique, très beau, très prenant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'avais choisi un livre que j'avais beaucoup aimé. Il s'agissait de Normal, écrit par Lisa Williamson. Alors c'était censé être une relecture parce que j'avais déjà lu ce livre il y a un petit moment, je l'avais beaucoup aimé et donc on va parler de transgenre. Donc ça rentrait parfaitement dans le thème. Alors je ne l'ai pas lu, pourquoi? Parce que déjà j'étais pas dans le mood, en plus ça aurait été une relecture et j'avoue que j'avais vraiment beaucoup plus envie de lire des livres encore inconnus pour moi plutôt que de me relancer dans un livre que je connaissais déjà. Je savais que c'était une valeur sûre parce que je l'aimais beaucoup et finalement ben voilà, je l'ai pas lu. Ça n'empêche pas qu'un jour je le relirai, mais j'étais pas dans le mood encore une fois de lire un livre très réaliste, etc. Donc voilà. Mais je vous le conseille parce que vraiment il est hyper touchant, il est hyper beau. On est vraiment plongé dans cette recherche d'identité. Les personnages sont hyper attachants, l'histoire est vraiment chouette. Donc voilà, de toute façon je le lirai prochainement parce que je tiens vraiment à vous en reparler car je trouve que malheureusement il n'est pas assez mis en avant et pas assez connu sur les réseaux et il le mériterait. C'était une galère aussi pour moi parce que c'est pas le genre de livre que je lis et j'avais choisi Don Juan de Molière que je n'ai pas lu parce que je l'avais choisi un peu par dépit et c'est vrai que tout ce qui est poésie, pièces de théâtre, j'aime bien. Mais à choisir, je préfère lire des romans. Du coup voilà, je l'ai pas lu alors que j'aurais très bien pu vu qu'il est tout petit. Je pense que je le lirai de toute façon parce que c'est un classique et que voilà, il fait quand même partie de ma palle. Mais c'était pas le bon moment, encore une fois, j'étais pas dans le mood et j'avais pas non plus envie de me forcer. Donc voilà, mais je vous en reparlerai quand ce sera fait. Et j'avais trouvé un livre justement qui parlait de métamorphose. Il s'agissait des Ailes d'émeraude d'Alexia de Lys, le tome 1. Ben voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une très bonne lecture, très agréable. On parle de transformation vu que notre personnage principal se métamorphose. Il y a des ailes qui poussent dans le dos, donc ça rentrait parfaitement dans le thème. C'était une lecture très agréable, très fraîche. Quelques petits points négatifs, mais voilà, rien n'est parfait, donc c'est pas étonnant. Mais vraiment c'était une très chouette lecture et je lirai les 2 prochains tomes avec grand plaisir. Et j'avais choisi Silo de Hugh Howey qui était donc un livre post-apocalyptique un peu en demi-teinte ce livre. Voilà, je l'ai aimé pour l'intrigue et pour les personnages qui étaient plutôt intéressants. Je l'ai moins aimé pour l'écriture de l'auteur qui était beaucoup trop lourde et trop descriptive à mon goût, ce qui a entraîné énormément de longueur et de lenteur dans le récit et j'ai vraiment peiné à le terminer. Mais c'est fait une bonne découverte à tel point que je me demande même si je n'aurais pas envie de lire les autres tomes pour avoir un peu plus d'informations sur ce qu'est les silos et sur comment c'est arrivé à ce stade-là. Maintenant, vraiment ce qui me freine c'est l'écriture de l'auteur, donc on verra, mais c'était quand même une bonne lecture, mais mitigée. C'en est donc terminé pour mon premier Pumpkin Autumn Challenge. Alors j'ai beaucoup aimé ce challenge, franchement ça m'a permis de vider un peu ma palle quand même, de lire des livres que j'avais vraiment envie. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus dans la lecture de thrillers, fantasy, etc. que plus des livres feel good, ça peut se voir d'ailleurs dans les livres que j'ai lus ou pas. Maintenant, je trouve que c'est quand même un plutôt bon bilan parce que j'ai réussi à remplir quasiment toutes les catégories. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour retenter et essayer de faire mieux.
Voilà, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez participé au challenge, si vous l'avez bien réussi pour vous, ou si vous estimez que vous auriez pu faire mieux. N'hésitez pas à me partager votre pal, enfin bref, voilà. Parlez-moi du Pumpkin, de votre Pumpkin Autumn Challenge, comment il s'est passé pour vous. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit, et en attendant, portez-vous bien.